Hello, on se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo de formation. Bien, ici, ce que nous allons voir ensemble, on va dessiner les meubles. On va d'abord commencer par faire une représentation d'un lit. Les dimensions dépendent. Pour ce cas précis, j'ai pris un lit de dimension de largeur 1,40 et longueur 1,80. Alors, on représente d'abord le contour du lit, c'est-à-dire rectangle avec l'outil rectangle ou bien avec l'outil ligne. Bien, notez qu'on va utiliser ici pratiquement toutes les commandes et ainsi que les outils de dessin. Donc, en l'occurrence, l'outil ligne, l'outil rectangle pour faire les traits. On va également utiliser la commande décaler pour faire les abords des éléments comme je l'ai fait. Les distances dépendront de vous. Ensuite, on fera les cadres, les tiroirs, les coffres, non, les coffres au bord des lits. Là également, les dimensions dépendront. Et c'est le même principe avec l'outil ligne, l'outil rectangle et la commande décaler. Bien, si vous avez manqué, peut-être si vous n'avez pas les notions sur l'utilisation des différentes commandes, vous pouvez parcourir le lien de la vidéo que je mettrai en description. D'accord. Bien, lorsque vous avez représenté les tiroirs, et il y a aussi des raccourcis. Lorsque vous dessinez, comme je disais, même dans les publications sur Facebook. Donc, lorsque vous avez déjà représenté un élément, pour ne pas avoir à le représenter encore, peut-être d'un autre côté, soit vous pouvez utiliser la commande miroir, soit vous pouvez utiliser la commande copier. Ouais, pour ne pas avoir refait le même exercice. On est ensemble. Bien. Ok, on a représenté un côté du tiroir. Alors, on sélectionne tout l'élément. C'est vrai qu'il y a aussi une formation sur comment sélectionner. Il y a des méthodes, ouais, pour savoir comment sélectionner un objet. Bon, on verra ça plus tard, je vous le promets. Bien, donc dans ce qu'on a copié et puis on a déposé de l'autre côté pour ne pas avoir refait la même opération comme je disais tantôt. Lorsqu'on a déjà refait, il nous manque à faire quoi? Les têtes d'oreiller. Alors, le principe est simple, c'est avec les mêmes éléments. Ligne, vous cliquez sur le premier point, vous spécifiez le deuxième point, c'est-à-dire la distance qui va suivre et vous faites votre rectangle. Maintenant, vous pouvez ajuster à votre guise, à votre convenance. Donc là, maintenant, il s'agit d'une question de goût, je dirais. Bon, ceux qui savent déjà dessiner à la main sauront comment faire, quels éléments représenter l'un après l'autre. N'oubliez pas le cours sur la maîtrise pour les débutants d'AutoCAD sera en description. Bien, on fait des éléments de fantaisie, ouais. Ok. Là, on représente la limite de la couverture ensuite.
on dessine la limite de la couverture. Ouais, c'est tout les commandes. Comme j'avais cité plus haut, euh, également sur la page Facebook, ne manquez pas de faire un saut sur la page Facebook pour les nouveaux sur la chaîne. J'ai fait un récap, un récap des commandes les plus utilisées sur AutoCAD. Ne manquez pas de faire un saut. Ouais, dans cette vidéo aussi, on a l'opportunité d'utiliser les hachures. Vous voyez comment ça se présente? J'aime généralement travailler également avec le clavier. Donc, au lieu peut-être d'aller chercher l'icône de l'hachure euh, dans, dans l'interface du logiciel, je pouvais juste taper le H dans la barre de commande. C'est plus pratique. Ça affiche une fois la boîte de dialogue des hachures. Là, vous pouvez faire toutes les modifications qui soient. Si c'est un peu grand, l'échelle est un peu grande, vous pouvez diminuer l'échelle. Vous pouvez changer, vous pouvez diminuer l'échelle. Vous pouvez changer, qu'est-ce que je voulais dire? Changer la couleur, voilà, la couleur du motif. Et aussi, c'est possible. Ouais, ça ressemble à quelque chose, non? Ouais. Voilà, là, c'est trop grand. Alors, je change. Voilà, je change la taille de l'échelle. Je vais changer la couleur du motif également. Je mets quelque chose de plus sombre. C'est le design. Là, c'est vraiment le design. C'est pas pour dire il y a peut-être une norme pour dessiner le lit. Mais c'est juste pour que ça ressemble à quelque chose à la fin. Donc, vous aussi, vous pouvez avoir votre façon, votre design. Mais toujours est-il que ce sont les mêmes commandes qu'on utilise, les mêmes outils de dessin, la même interface en fait. Également, je vais échanger la couleur des coffres, des cadres du lit. Voilà, voilà. Il y a aussi l'autre également. Vous pouvez copier les propriétés, les affecter à l'autre pour ne pas avoir à changer un à un. Un à un. Bon, voilà. Lorsque j'ai fini, c'est l'ouvrier pour ne pas avoir à le redessiner. J'utilise juste la commande miroir. Donc, c'est miroir, c'est symétrie en même temps. Lorsque j'ai fini, je vais juste copier. Donc, je vais copier et je pose à l'endroit du dessin, c'est-à-dire dans la chambre. Bien, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et activer surtout la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Ne manquez pas de faire également un tour sur notre page Facebook. Tous les liens dont vous aurez besoin, je les laisserai